Oh me, oh my. Oh me, oh my. Oh me, oh my. Oh me, oh my. La chaîne Cefia TV vous accompagne. Merci beaucoup d'être avec nous. Ravi d'être ici sur ce plateau déjà depuis ce matin où nous avons le plaisir de vous accompagner. On s'accompagne mutuellement, voilà, avec l'envie bien sûr de partager des projets, des innovations et surtout de partager humainement avec des créateurs, des chefs d'entreprise, des salariés qui vont justement dans un instant pitcher. C'est le challenge des startups, c'est Food Tech Village, ils sont avec nous, ils sont là. Nous avons Patrice Wiseau qui est avec nous, qui est bel et bien présent, un peu stressé, C'est vrai. mais ça va. Bonjour. Bonjour. Et vous avez Jérémy Pivetal qui est ici également avec nous. Ça va, Jérémy? Bonjour Jérôme. Vous représentez la société Microps et donc Microps qui va pitcher dans quelques instants, et Patrice Wiseau, la société Axystem. Nous allons donc débuter ensemble avec Patrice. Je rappelle le principe de cette émission. C'est le challenge des startups. Ils vont vous convaincre d'aller plus loin, d'aller les rejoindre. Hall numéro 6 sur le village des startups. Pour cela, ils auront environ 3 minutes, allez, 3-4 minutes pour pitcher et vous donner envie d'aller les voir. Donc, bonne chance à tous les deux. On va faire un zoom. On va commencer avec vous, Patrice, qui présentez donc votre startup. C'est plus une up qu'une start. Pourquoi ? Alors c'est vrai qu'on a 17 ans maintenant, donc on n'est plus tout à fait start. Mais on est en forte croissance, d'où le up qui est toujours valable. Alors, vous avez un profil d'ingénieur en génie électrique de l'INSA de Rennes. Vous avez fait une spécialisation en automatique. Alors, pourquoi je dis cela? C'est que tout simplement, il y a une différence entre automatisme et automatique. Et en général, on ne fait pas toujours la différence. Donc, on va planter le décor. C'est quoi cette différence? Alors l'automatisme s'occupe plus de la logique et de la séquence des opérations, et l'automatique de l'aspect mathématique des choses. Alors, automatisme, automatique. Donc, vous êtes un expert en automatique. En automatique. Exactement. Alors, automatisme, c'est plus de la logique, vous l'avez dit, pour bien préciser les choses. L'automatisme, c'est de la prise de décision sur des données assez simples, c'est plus de la logique. Exemple, sur un tapis, voilà, exemple classique, où l'on fait défiler les pièces de couleur. On donne un ordre pour que telle couleur passe et pas une autre. C'est ça ? Tout à fait, c'est bien expliqué. Très bien, disons, vous faites des phrases courtes à ce rythme-là. Je vais plus savoir quoi dire. Allez, on respire bien. C'est pour laisser de la place pour le pitch tout à l'heure. Oui, voilà, vous allez laisser beaucoup de place à Jérémy Pivetal pour Microps. Donc, l'automatique répond à des problèmes plus complexes. Exemple, du régulateur de vitesse. Vous pouvez nous en dire plus ? Oui, alors on travaille énormément dans le monde de l'automobile, j'en parlerai tout à l'heure. Mettez bien votre micro sous la bouche Voilà, comme ça. pour qu'on vous entende bien, oui. Mais effectivement, sur un régulateur de vitesse, par exemple, on calcule des distances et on calcule l'injection qu'il faut mettre sur le moteur pour réguler cette vitesse. Donc il y a beaucoup d'équations, beaucoup de mathématiques et du calcul en temps réel. Alors, comment avez-vous eu l'idée de créer votre start-up? Je rappelle le principe. Je ne donne pas l'essence même, le cœur de métier de la start-up, puisque ce sera le cas dans quelques instants avec le pitch. C'est cela que vous allez partager dans 2 minutes, maintenant. Mais on approche la genèse, justement, de la naissance de votre up. Je vais arrêter de l'appeler start-up, ça fait 17 ans, c'est ça? Donc, de votre up. Donc, comment avez-vous eu l'idée de créer votre up? Eh bien, en fait, c'était la prise de conscience qu'il y avait vraiment un besoin sur le marché industriel d'avoir des experts en automatique capables de prendre en charge des problématiques industrielles et de fournir des solutions, principalement des solutions algorithmiques, pour venir à bout de ces problèmes. Beaucoup d'industriels donc cherchent à améliorer les performances de leur système, c'est ça, des process, usines, machines. Eh bien, je crois que c'est le moment. Ça y est, nous y sommes. Il est tranquille juste à côté de moi. Jérémy, ça va? Tout va bien, Jérémy? Ça va, merci. Vous allez nous raconter aussi votre histoire, l'histoire de votre start-up dans quelques instants. Je vous invite à
à vous préparer pour ce pitch. Et nous, eh bien, on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur votre start-up. Vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Bien sûr, alors je m'appelle Jérémy Pivotal, je travaille avec Microps en ce moment. J'ai un parcours, je suis docteur en microbiologie à l'origine. J'ai travaillé beaucoup avec la valorisation technologique entre la recherche et l'entreprise. Et aujourd'hui, je travaille avec Microps sur la partie développement de la technologie dont je vais parler. Alors, votre société a été créée par Wilfried Abelin en janvier 2016. Vous avez intégré Biopol à Talent de Champeau. Vous êtes 6 salariés aujourd'hui. La formation du créateur, c'est important justement pour la suite, la formation de votre créateur d'entreprise, votre chef d'entreprise. Bien sûr, Wilfried Abelin, qui est créateur de Microps et dirigeant aujourd'hui, a un doctorat en biologie moléculaire et microbiologie. Il a passé 15 ans dans le développement de kits de diagnostic pour l'agroalimentaire, pour différents marchés, l'agroalimentaire, le cosméto et le pharma. Et c'est à la fois sa formation et son expérience qui l'a amené à former Microps. Alors, depuis plus de 15 ans, il développait des kits de diagnostic, vous l'avez dit à l'instant. Il a détecté justement des différentes bactéries qui, grâce à ces kits, donc étaient appropriées pour tout type de marché. Oui, c'est ça. Le créateur donc est arrivé à ce constat. On produisait et on mettait en quarantaine pour vérifier qu'il n'y ait plus de salmonelle. Et ça prend du temps, de la trésorerie, c'est compliqué et c'est plus actuel. C'est exactement ça en fait. Il s'est rendu compte qu'en fait, peu importe le marché, que ce soit agro, food, pharma ou cosméto, on procédait toujours de la même façon. Les industriels produisaient et mettaient en stock de quarantaine leurs produits pendant 2 à 5 jours. Pourquoi les 2-5 jours ? C'est tout simplement parce qu'il faut vérifier pendant ce temps l'innocuité des produits, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de présence de micro-organismes vivants à l'intérieur des produits, des micro-organismes donc qui peuvent être pathogènes. Vous avez parlé de salmonelle, mais on peut aussi citer la listeria, ou alors qui peuvent nuire à l'expérience consommateur. 5 journées, c'est interminable. En tout cas, c'est ce que dit donc le créateur de cette entreprise. Et vous aussi, vous venez de le dire. Et vous apportez donc du changement dans ce domaine. Et vous allez pitcher dans un instant. Vous allez détailler, vous allez nous expliquer. C'est les challenges des startups ici sur ce plateau de Cephia TV. Vous êtes peut-être en train de manger dans les restaurants. Eh bien, bonjour à tous, où que vous soyez, devant ce plateau ou à l'intérieur des halls. Eh bien, nous sommes ravis de vous accompagner pour cette première journée. Vous êtes déjà très nombreux. Place maintenant au pitch avec Patrice Wiseau qui représente sa start-up ou plutôt sa up. Il est présent sur le Foodtech de Village. C'est Axystem. Vous avez 3 minutes justement pour convaincre dès maintenant face caméra. Alors je voudrais vous inviter à faire un petit voyage dans le temps, en revenant 40 ans en arrière, et également dans un autre secteur industriel qui est celui de l'automobile. Jusqu'à la fin des années 80, pour concevoir un nouveau modèle automobile, on construisait des prototypes, on roulait avec, on mesurait des performances, on leur faisait subir un certain nombre de tests d'endurance, et la plupart du temps on mettait au point l'électronique et la mécanique directement sur ces prototypes. Donc il fallait à peu près 6 ans pour concevoir un nouveau modèle de véhicule, et la construction de tous ces prototypes représentait un coût très important. Le monde automobile a connu un virage important au début des années 90 avec la démocratisation de l'informatique et l'arrivée massive du calcul mathématique et de la simulation. Grâce à la simulation, on est aujourd'hui capable de simuler jusqu'à des crash tests de véhicules, donc c'est quelque chose de très complexe. Vous savez, c'est quand on envoie un véhicule s'écraser contre un mur pour voir comment ça se passe. Et donc on est capable de simuler tout ce qui se passe dans un véhicule au moment d'un crash test. C'est juste pour vous donner la complexité de ce qu'on est capable de faire. Alors évidemment, on continue toujours à faire de vrais véhicules, de vrais essais, de vrais crash tests pour vérifier que dans la réalité tout se passe comme dans la simulation. Mais en attendant, on n'a pas construit tous les prototypes qui auraient été nécessaires pour arriver à cette version finale, puisqu'on a fait tout l'intermédiaire sur informatique. Juste pour se donner une idée, aujourd'hui, les véhicules actuels sont environ 100 fois plus complexes que ceux qu'on construisait dans les années 80. Et pourtant,
entre le premier coup de crayon et le véhicule qui sort dans la rue, il suffit de 4 ans, contre 6 auparavant. Alors pourquoi je vous ai raconté cette histoire qui semble loin de l'agroalimentaire ? Eh bien parce que pour moi, l'industrie agroalimentaire va vivre dans les années qui viennent ce qu'a vécu l'industrie automobile il y a 40 ans. Aujourd'hui, pour concevoir un produit alimentaire, que ce soit un simple ingrédient ou un plat cuisiné, on prépare un échantillon, on l'inspecte, on le touche, on le hume, on le goûte, on le fait évaluer par un panel de consommateurs, on note tout ça dans un cahier, et puis après on change un paramètre de la recette et on recommence tout. Et on teste ainsi des centaines d'échantillons avant de parvenir à trouver le produit qui sera dans le catalogue. Donc tout ça, évidemment, ça représente énormément de temps et de ressources. Pourtant, le monde bouge. Aujourd'hui, les moyens informatiques sont énormément plus puissants que ce qu'on pouvait imaginer même il y a 10 ans. Aujourd'hui, on est capable de faire tourner des modèles mathématiques ultra complexes, capable de représenter la subtilité de ce qu'il y a dans nos aliments. Et à côté de cette puissance de calcul, on dispose également d'une base de connaissances grandissante sur tout ce qui constitue nos aliments. Et cette base de connaissances sont accessibles aux industriels pour eux-mêmes constituer leur propre base interne. Alors chez Axystem, nous sommes convaincus que tout est réuni aujourd'hui pour que l'industrie agroalimentaire fasse sa révolution numérique. Et nous avons décidé, avec d'autres partenaires, et c'est la raison de notre présence au CFIA, de développer une plateforme numérique pour accueillir ces modèles mathématiques et ces connaissances, et pour permettre aux industriels, demain, de concevoir en simulation de nouvelles formules, de nouvelles recettes et de nouveaux procédés de fabrication. Donc l'ambition de cette plateforme, c'est vraiment de réduire considérablement le nombre d'échantillons qui seront nécessaires à l'obtention d'un produit fini. Voilà, alors autant vous prévenir tout de suite, sur notre stand, on n'a pas encore le démonstrateur de cette plateforme, mais nous pouvons d'ores et déjà mettre notre maîtrise des modèles mathématiques au service de vos besoins industriels. Merci. Merci beaucoup. Merci. On va demander à l'autre start-up, Jérémy, ce qu'il en a pensé. Du pitch ? C'était un très bon pitch. Merci. C'est de la langue de bois ou c'est de la moquerie ou c'est sincère ? Non. Ce qui est intéressant, c'était d'avoir fait le parallèle avec justement l'historique des algorithmes dans les véhicules pour le transposer sur l'agroalimentaire aujourd'hui. Merci. Voilà. Jérémy, je vais vous inviter à vous préparer pour le pitch. Le résumé, en tout cas, de votre service, Patrice, c'est tout simplement la prestation de service. Vous accompagnez les clients pour améliorer les performances. Vous aidez tout simplement les industriels à mettre de l'intelligence dans leurs process. Exemple de la reconnaissance de poissons par vision artificielle. Avec, par exemple, à la criée de l'Orient, au lieu de trier les poissons à la main, le tri est fait par machine. On appelle cela donc de la reconnaissance artificielle. Je ne me suis pas trompé ? Non, c'est très bien. Votre objectif sur ce CFIA ? Alors notre objectif, c'est de se faire connaître. Et ça fait plusieurs années qu'on participe au CFIA. Je trouve que dans ce monde de l'agroalimentaire, les modèles mathématiques sont encore un peu méconnus et il y a besoin de faire de la pédagogie et de répéter les choses. Dans les années à venir ? Et donc dans les années à venir, il y a cette fameuse plateforme que nous sommes en train de développer qui, je pense, viendra bouleverser le monde de l'agroalimentaire. Attention, c'est dit, il va bouleverser les années à venir dans l'agroalimentaire. Regardez bien, regardez-le dans les yeux, il est déterminé, il était stressé au début, mais là, il va bien. Il en veut. Il en veut, c'est très bien. Merci Patrice. Patrice Huizeau de la société Axystem que vous retrouvez Village Hall 6, Village des startups. On va pitcher dès maintenant, il est prêt. Voici Jérémy Pivetal qui représente la startup Microps. Merci Jérôme. Alors voilà, Microps a développé la première solution d'analyse microbiologique en moins d'1 heure. Donc la technologie Microps a été de permettre de détecter la moindre contamination dans les processus des process de fabrication, avec l'objectif de répondre aux besoins des industriels qui souhaitaient reprendre la main sur les délais de libération de l'eau, c'est-à-dire réduire les stocks de quarantaine. Alors pour ce faire, Microps s'est basé sur le modèle de la capsule un peu de Nespresso.
En fait, on a développé une cartouche qui contient, dite intelligente, et qui contient tous les réactifs nécessaires pour une analyse microbiologique. Alors, l'objectif, c'était vraiment d'apporter le principe d'un laboratoire en cartouche, quelque chose d'assez simple, en fait, qui permettait aux opérateurs juste de fixer son échantillon sur la cartouche, de le mettre dans un appareil, qu'on va pouvoir dire que c'est la cafetière, en fait, appuyer sur un bouton pour avoir l'ensemble de l'analyse effectuée. Alors, Microbes, c'est vraiment ça. C'est tout un laboratoire dans une, entre guillemets, simple cartouche. Une cartouche qui contient les réactifs et les informations nécessaires pour une analyse. Grâce à ça, ce qu'on va pouvoir faire, c'est détecter la moindre contamination dans les produits agroalimentaires. Et avec un résultat qui va pouvoir être à la fois qualitatif, donc présence ou non de micro-organismes, ou quantitatif. Alors, pour s'adapter vraiment aux usines, on a été un peu plus loin, puisqu'on s'est rendu compte qu'il était important pour les entreprises de pouvoir s'interfacer facilement avec tout ce qui était logiciel de gestion de la production. Du coup, on a développé un système et une cartouche qui permettent d'envoyer les informations, donc les résultats, les numéros de lot et tout l'ensemble du processus d'analyse directement sur les logiciels de monitoring en temps réel. Alors aujourd'hui, Microbes, il développe une solution qui est à la fois simple, rapide et fiable. Simple, puisque c'est un process qui se fait en quelques étapes seulement. Rapide, puisqu'on va pouvoir se rapprocher d'un temps réel, c'est-à-dire avoir une analyse en moins d'1 heure. Et fiable, puisqu'on retrouve des résultats qui sont presque similaires à ceux des méthodes traditionnelles. Donc, avec Microbes, ce qui va être intéressant pour les industriels, c'est 3 choses. La première, c'est réduire ses stocks de quarantaine qui coûtent. Le deuxième, ça va être de pouvoir avoir une valorisation plus rapide des produits. Et troisièmement, ça va être de pouvoir répondre plus facilement aux problèmes en cas de contamination. Donc aujourd'hui, Microbes, c'est une société qui s'est développée en 2015, qui s'attaque au marché de l'agroalimentaire, mais également 2 autres marchés qui sont la pharma et la cosméto. Aujourd'hui, la technologie s'adapte particulièrement bien à tout ce qui est liquide. Ça peut être les liquides qui rentrent dans la consommation, mais aussi les liquides qui rentrent dans les processus de production. Et voilà, je vous attends sur le stand Hall A6. Et si vous souhaitez contacter, contact@microbes.fr. Merci. Merci. On va vous laisser revenir sur ce plateau. On va demander justement l'avis de Patrice Huizeau, le pitch. Moi, je l'ai trouvé particulièrement convaincant. Ouais. Ça me donne envie d'aller en savoir un peu plus sur ce qu'ils font. L'idée vous séduit ? L'idée, je la trouve séduisante, oui. Et le teaser est intéressant. On a envie de savoir comment il fait. Merci. En tout cas, si on résume à l'instant, donc Microbes, c'est la première solution d'analyse microbiologique en moins d'1 heure. C'est donc du temps réel, donc plus de stock, plus de réactivité face aux problèmes, moins de casse pour vous. C'est donc une cartouche rapide et aussi fiable en termes de résultats que la technique actuelle. On vous invite bien sûr à prendre contact avec ces 2 startups, le challenge des startups. Votre objectif pour le CFIA ? Alors aujourd'hui, Microbes est en phase de pré-commercialisation. Donc on a mis un petit peu de temps à développer tout ce système, ce qui est simple mais difficile à mettre en place dans un sens. Donc on sort un peu la tête sous l'eau, on revérifie les besoins des industriels et c'est vraiment aujourd'hui l'objectif du CFIA pour nous. Objectif à 5 ans ? On espère être sur un marché européen et s'ouvrir au marché nord-américain. Très bien, développement à venir donc pour la société de Jérémy Pivetal, Microbes. Merci à tous les deux. Le mot de la fin. Merci Jérôme. Merci Jérôme. Et ben voilà, ils ne sont plus très bavards, ils ont tout dit. Vous voulez les rejoindre, village Hall 6, allez voir le village des startups, ça vaut le coup. Il y a de l'idée, il y a de nouveaux services, c'est là-bas que ça se passe. Et c'est partout ailleurs sur ce salon que vous pouvez retrouver l'ensemble des 1600 exposants, 200 exposants de plus cette année sur ce salon CFIA. La chaîne CFIA TV vous accompagne. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Le trésor est au rendez-vous. Merci d'être avec nous. Oh me, oh my. Oh me, oh